Quelque chose a changé. Le monde s'éveille à une nouvelle réalité. Pendant des décennies, le sujet des objets volants non identifiés, ou OVNI, a été relégué aux marges. Émissions de radio de fin de soirée, photographies floues. Les gens sérieux n'en parlaient pas en public. Les gouvernements niaient officiellement tout intérêt réel. Ballons météorologiques, gaz de marée, erreurs d'identification. Ce mur officiel de silence a duré plus de 70 ans. Une barrière faite de ridicule et de secrets, pour empêcher le public de poser trop de questions. Mais maintenant, le mur commence à s'effriter, brique par brique. Le silence a été brisé, pas par des passionnés dans leur jardin, par les institutions qui imposaient autrefois le tabou. Le gouvernement des États-Unis a commencé à parler. Il admet qu'il y a des choses dans nos cieux qui ne peuvent être expliquées. Pas seulement des lumières fugaces ou des échos radars ambigus, objets solides et physiques, suivis par les capteurs militaires les plus avancés, vus par des observateurs hautement entraînés et crédibles, comme des pilotes de l'US Navy. Le récit officiel change de façon spectaculaire. Imaginez un monde où l'impossible devient possible. C'est le monde dans lequel nous entrons. La conversation ne porte plus sur la réalité. Elle porte sur ce qu'ils sont. Un flot d'informations a été divulgué ces dernières années. Vidéos classifiées publiées par le Pentagone. Hauts fonctionnaires du renseignement s'exprimant publiquement. Rencontres avec des engins défiant nos lois connues de la physique. Ce ne sont plus des rumeurs ou des théories du complot. Ce sont des données gouvernementales officielles et des témoignages de militaires décorés. La question est désormais une question de preuve. Les implications sont stupéfiantes. Nous sommes au bord d'un précipice, regardant un vaste inconnu. Que signifie cela pour la technologie, pour la sécurité nationale, pour notre place dans l'univers? Voici les questions auxquelles nous devons faire face. Le barrage du secret a cédé et un torrent d'informations s'en échappe. Nous ne pouvons plus détourner le regard ou rire nerveusement. Les preuves sont sur la table par des sources crédibles. Elles exigent une attention sérieuse et une enquête rigoureuse et ouverte sur l'un des plus grands mystères de notre temps. Ce n'est pas un événement soudain, c'est l'aboutissement d'années d'efforts discrets et persistants. Dans les coulisses, un petit groupe a fait pression pour la transparence. Officiers militaires de haut rang, agents de renseignement, journalistes dévoués. Ils ont risqué leur carrière et leur réputation. Ils croyaient que le public avait le droit de savoir. Ils ont dit que les risques pour la sécurité étaient trop importants. Pendant trop longtemps, les données ont été cloisonnées, cachées. Personne ne reliait les points. Le tournant est venu avec des révélations fracassantes. En 2017, le New York Times a publié un article qui a tout changé. Il a révélé l'existence d'un programme secret du Pentagone. AATIP, programme d'identification des menaces aérospatiales avancées. Son but, enquêter sur les rencontres entre militaires et PAN. L'article montrait 3 vidéos stupéfiantes. FLIR, Gimbal, Go Fast, capturées par caméras infrarouges frontales des FA-18. Séquence officielle de la marine des États-Unis, les vidéos montraient des manœuvres qui semblaient impossibles. Accélération à grande vitesse, sans moyen de propulsion visible. Arrêts instantanés et rotation sur place. Regarde ce truc, mec, ça tourne. Ces objets démontraient les 5 observables. Accélération instantanée, vitesse hypersonique. La preuve était désormais publique, claire et indéniable. La publication a ouvert les vannes. Elle a forcé le gouvernement à reconnaître le problème. Plus de témoins se sont manifestés. Plus de documents ont été déclassifiés. Audience historique au Congrès. Législation exigeant enquêtes et rapports. Nouveau bureau au Pentagone. Bureau de résolution des anomalies tout domaine. AARO. La stigmatisation s'évapore. Urgence et demande de réponse. Nous sommes au milieu d'un changement de paradigme, pas de retour en arrière. L'ère moderne de la divulgation des UAP n'a pas commencé par une conférence de presse gouvernementale. Elle a commencé par une fuite. Le 16 décembre 2017, le monde du journalisme a été secoué. Le New York Times, l'un des journaux les plus respectés de la planète, a publié un article en première page. Le titre était explosif. Aura lumineuse et argent noir. Le mystérieux programme d'OVNI du Pentagone. Pour la première fois, une source grand public crédible confirmait ce que beaucoup soupçonnèrent depuis longtemps. Le gouvernement des États-Unis étudiait secrètement les OVNI. L'histoire a été coécrite par Leslie Kean, Ralph Blumenthal, Ellen Cooper. Elle détaillait un programme caché connu sous le nom d'Advanced Aerospace Threat Identification Program, ou AATP. Il s'agissait d'un changement monumental.
Le sujet n'était plus relégué au tabloïd. C'était maintenant une nouvelle de première page. L'article révélait que l'AATIP était financé par 22 millions de dollars d'argent noir, caché dans le vaste budget du ministère de la Défense. Le financement initial du programme a été soutenu par plusieurs sénateurs. Ils étaient préoccupés par un nombre croissant de rencontres entre des pilotes militaires et des phénomènes aériens inexpliqués. Le programme était dirigé par un officier du renseignement militaire nommé Luis Elizondo. Lui et sa petite équipe ont recueilli et analysé des données sur ces étranges incursions dans l'espace aérien des États-Unis. Ils ont examiné les témoignages de pilotes, les données radars et les séquences vidéo. Ce qu'ils ont découvert était profondément troublant. Ils ont trouvé des preuves d'objets effectuant des manœuvres bien au-delà des capacités de tout aéronef connu, étranger ou national. L'impact de l'article du New York Times a été amplifié par les preuves qu'il a présentées. Parallèlement au texte, le journal a publié 2 vidéos officielles de l'US Navy. Il s'agissait des vidéos FLIR et Gimbal. Elles ont été capturées par les nacelles de ciblage avancé des avions de chasse FA-18, des groupes aéronavals, des porte-avions USS Nimitz et USS Theodore Roosevelt. Les images étaient brutes et authentiques. On pouvait entendre les voix des pilotes, remplies d'un mélange de confusion et d'émerveillement. Pilote 1, VO. C'est un putain de drone, mon gars. Pilote 2, VO. Il y en a toute une flotte. Pilote 3, VO. Mon Dieu, ils vont tous contre le vent. Ce n'était Majoré pas des amateurs. C'était les pilotes les mieux entraînés du monde. Et ils étaient déconcertés. Elle rendait l'histoire indéniable. Pendant des décennies, le gouvernement a pu rejeter les témoignages oculaires comme anecdotiques. Mais c'était différent. Il s'agissait de données concrètes, enregistrées par des capteurs de qualité militaire et vérifiées par la chaîne de commandement. Les objets, vus dans les vidéos, se déplacèrent d'une manière qui semblait défier la physique. L'objet Gimbal a tourné sur son axe sans perdre d'altitude. L'objet FLIR, surnommé plus tard le Tic Tac, a accéléré à des vitesses qui seraient toutes mortelles pour un pilote humain. Le public pouvait désormais voir par lui-même ce que les pilotes de la marine avaient rencontré. L'ère du déni était officiellement terminée. L'ère des questions venait de commencer. Au lendemain des révélations de 2017, la réponse du Pentagone fut prudente. Initialement, ils ont semblé minimiser l'importance du programme AATIP. Un porte-parole a déclaré que le programme avait pris fin en 2012. Ils ont affirmé que le ministère de la Défense avait décidé qu'il y avait des problèmes plus prioritaires nécessitant un financement. C'était une tentative de contenir l'histoire. Cela suggérait que la question des pannes était une chose du passé, un chapitre clos. Cependant, la pression montait. Les vidéos étaient ressorties. Les récits des pilotes étaient publics. L'homme qui dirigeait le programme, Luis Elizondo, avait démissionné en signe de protestation. Il parlait maintenant aux médias, insistant sur le fait que le travail était en cours. Le récit du Pentagone ne tenait pas la route. Lentement, à contre-cœur, la position officielle a commencé à changer. La marine des États-Unis, dont les pilotes étaient au centre des rencontres, a pris les devants. En 2019, elle a publié de nouvelles directives pour ses pilotes. Ces directives établissaient un processus formel de signalement des phénomènes aériens inexpliqués. Ce fut une décision historique. Elle reconnaissait que les phénomènes étaient réels et suffisamment fréquents pour nécessiter un système de signalement standardisé. Elle a également servi à déstigmatiser le sujet au sein de l'armée. Les pilotes étaient désormais encouragés à signaler ce qu'ils voyaient sans crainte de ridicule ou de nuire à leur carrière. C'était un signal clair que les hauts de gradés prenaient la question au sérieux, même si le bureau des affaires publiques du Pentagone restait discret. L'étape majeure suivante est survenue en avril 2020. Le ministère de la Défense a officiellement publié les 3 vidéos de la marine. FLIR, Gimbal, Go Fast. C'étaient les mêmes vidéos qui avaient été divulguées en 2017. Un porte-parole du Pentagone a déclaré que le ministère publiait les images pour dissiper toute idée fausse du public. Ils ont confirmé que les phénomènes aériens observés dans les vidéos restent caractérisés comme non identifiés. Ce fut un aveu stupéfiant. Le gouvernement des États-Unis confirmait publiquement que son armée avait rencontré des objets inconnus et que, des années plus tard, il n'avait toujours aucune idée de ce qu'ils étaient. Les vidéos sont rapidement devenues virales, captivant l'attention du monde entier. Cette publication officielle a changé toute la dynamique de la conversation. Ce n'était plus une histoire menée par des journalistes et d'anciens fonctionnaires.
C'était maintenant un mystère gouvernemental officiellement sanctionné. Le Pentagone avait apposé son propre sceau d'authenticité sur les preuves. Ils admettaient une véritable inconnue. Cet acte de transparence, aussi limité soit-il, a ouvert la porte à une enquête plus sérieuse. Il a donné aux élus la couverture politique dont ils avaient besoin pour commencer à poser des questions précises. Pourquoi ces objets étaient-ils dans notre espace aérien? Quelle était leur origine? Et quelles menaces représentaient-ils pour la sécurité nationale? L'admission réticente du Pentagone avait préparé le terrain pour le prochain acte, encore plus dramatique, l'intervention du Congrès des États-Unis. Avec la confirmation du Pentagone, la question des UAP est passée des médias au couloir du pouvoir, et les membres du Congrès se sont montrés de plus en plus préoccupés. Les comités du renseignement, des services armés, du Sénat, de la Chambre. Ils recevaient des briefings classifiés, responsables militaires, responsables du renseignement. Ce qu'ils ont entendu à huis clos les a alarmés. Le sénateur Marco Rubio est devenu un fervent défenseur d'une approche gouvernementale plus sérieuse. Il a exprimé la crainte que ces UAP puissent être des drones avancés opérés par des adversaires étrangers, la Chine, la Russie. Mais il a également reconnu que la situation était plus complexe et que certains des phénomènes observés ne semblaient pas correspondre à un profil technologique connu. La première action législative majeure a eu lieu en décembre 2020. Dans le cadre de la loi d'autorisation du renseignement, le Congrès a inclus une disposition remarquable. Elle ordonnait au directeur du renseignement national, en consultation avec le secrétaire à la Défense, de soumettre un rapport public sur les phénomènes aériens non identifiés. Le rapport devait détailler tout ce que le gouvernement savait sur le sujet. Il devait inclure une analyse détaillée des données UAP recueillies par diverses agences de renseignement. Il exigeait également une description du processus de collecte et d'analyse des données, et une évaluation de toute menace potentielle. Le Congrès a donné à la communauté du renseignement seulement 180 jours pour produire ce rapport non classifié. Le temps pressait. Ce mandat du Congrès a changé la donne. Il a forcé les différentes branches du gouvernement et de l'armée des États-Unis à coopérer. Pendant des décennies, les informations sur les UAP étaient dispersées entre différentes agences. Elles étaient conservées dans des silos hautement classifiés. La marine pouvait avoir ses données, l'armée de l'air les siennes, et les agences de renseignement leurs dossiers distincts. La législation de 2020 les a forcés à mettre leurs connaissances en commun. Elle a créé un nouveau groupe de travail, le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés, ou UAPTF, pour compiler les informations destinées au rapport. C'était la première fois dans l'histoire moderne que le gouvernement américain était sommé de mener un examen complet et coordonné du mystère des UAP. L'attente du rapport était immense. Pendant 6 mois, l'UAPTF a travaillé à recueillir et à analyser des décennies de données. Ils ont passé au crible les rapports militaires, les traces radars et d'autres données de capteurs. Le 25 juin 2021, le bureau du directeur du renseignement national a publié l'évaluation préliminaire. Le document non classifié de 9 pages a marqué un moment historique. Il a analysé 144 incidents signalés par des sources gouvernementales américaines entre 2004 et 2021. Parmi ceux-ci, un seul a pu être expliqué avec une grande certitude, c'était un grand ballon dégonflé. Les 143 autres cas sont restés inexpliqués. Le rapport a officiellement déclaré que les UAP manquaient probablement d'une explication unique, et que certains semblaient rester stationnaires dans les vents en altitude, se déplacer contre le vent, manœuvrer brusquement ou se déplacer à une vitesse considérable, sans moyen de propulsion discernable. Le Congrès avait forcé la question, et le résultat fut une admission officielle d'un profond mystère. Le rapport de l'ODNI de 2021, bien que révolutionnaire, n'était qu'un début. Il a soulevé plus de questions qu'il n'a apporté de réponses. Le fait que le gouvernement ne puisse pas expliquer 143 des 144 rencontres militaires a été un signal d'alarme retentissant. Le Congrès n'était pas satisfait. Ils ont vu le rapport comme un premier pas comme une réponse finale. En réponse, ils ont redoublé d'efforts législatifs. Ils ont reconnu qu'un groupe de travail temporaire n'était pas suffisant. Une organisation permanente était nécessaire, bien financée et dûment autorisée. Cela a conduit à la création d'un nouveau bureau, mandaté par la loi dans le National Defense Authorization Act pour l'exercice fiscal 2022. Ce nouvel organisme s'appelait initialement l'Airborne Object Identification and Management Synchronization Group.
AOMSG. Le nom a ensuite été changé pour All Domain Anomaly Resolution Office, ou AARO. Ce n'était pas seulement un changement de nom, cela représentait une expansion de sa mission. La partie All Domain était cruciale. Le bureau ne se contenterait pas d'examiner les objets aéroportés. Il enquêterait sur les phénomènes transmédiums, entre l'air, entre l'eau, et sur les objets détectés dans l'espace. Le mandat était large et puissant. L'AARO a été chargé de synchroniser les efforts de l'ensemble du département de la Défense et d'autres agences fédérales. Détecter, identifier, attribuer. L'établissement de l'AARO a marqué une institutionnalisation formelle de la recherche sur les UAP. Le docteur Sean Kirkpatrick, physicien respecté et fonctionnaire du renseignement, a été nommé premier directeur. La mission de l'AARO, apporter une rigueur scientifique et technique à l'analyse des données UAP. Le bureau conçu comme référentiel central de toutes les informations liées aux UAP gouvernementales. Il développerait un cadre systématique pour la collecte de nouvelles données. Pour la première fois, une seule organisation avait l'autorité et les ressources nécessaires. Enquêter sur l'étendue du phénomène, des cas historiques, aux nouveaux incidents au fur et à mesure qu'ils se produisaient. Depuis sa création, l'AARO s'efforce de remplir son mandat. Briefing classifié pour le Congrès, rapports publics annuels mettant à jour ses conclusions. Le rapport de 2022 a révélé plus de 510 cas signalés. Beaucoup pouvaient être expliqués comme ballons, drones, débris, mais un nombre important défiait toujours toute explication conventionnelle. Le processus est lent et méthodique. L'existence même d'un bureau comme l'AARO signifie un changement radical. Le gouvernement américain ne se cache plus du mystère des UAP. Il l'enquête désormais activement, ouvertement, systématiquement, marquant le début d'une nouvelle ère et espérons-le plus transparente dans cette longue et étrange d'histoire.